Donc, relation entre intensité sonore et niveau d'intensité sonore. Donc, on est d'accord que ça, c'est en rapport avec les sons. Donc, le son, c'est une onde qui se propage et donc elle a une certaine puissance qui se propage dans l'espace. Et donc, l'intensité sonore est justement cette puissance par unité de surface. Donc, l'intensité sonore est représentée par I, qui est donc en watts par mètre carré, ou en watts fois mètre carré puissance moins 2, qui revient à la même chose que watts par mètre carré. Et donc le niveau d'intensité sonore, il ne faut pas confondre niveau d'intensité sonore et intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore, c'est représenté par la lettre L, et c'est exprimé en dB, décibels. Voilà, et ici nous avons la relation qui permet de relier les deux. Grand L, niveau d'intensité sonore, est égal à 10 log, donc le log décimal, de I sur I0, avec I qui est l'intensité sonore. Bon, alors donc on a une relation ici qui permet d'obtenir L en fonction de I, mais on va voir également la relation qui permet d'avoir I en fonction de L, c'est-à-dire I égale une expression dans laquelle il y a L. Donc on va voir comment passer de l'un à l'autre. Donc bon, c'est une relation qui est possible d'apprendre par cœur, mais on peut aussi la retrouver. Donc si on repart de l'expression initiale où on a L en fonction de I, ça nous donne L égale 10 log de I sur I0. Donc là on repart de l'expression initiale. Donc nous, notre but, c'est d'isoler I. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par isoler log de I sur I0. Et pour cela, on va passer le 10 de l'autre côté. Donc ça va nous donner L sur 10 égale, donc on a divisé les deux côtés par 10, égale donc log de I sur I0. C'est pas terminé, donc maintenant il va falloir qu'on retire le log qui s'applique à I sur I0. Et pour cela, on va appliquer ce qu'on appelle la fonction réciproque de log. Et la fonction réciproque de log, c'est 10 puissance x. Donc on l'applique à gauche et à droite. Donc du coup, ça va nous donner 10 puissance L sur 10. C'est-à-dire qu'on met tout ce qui est à gauche en exposant du 10. Et là, ça va donner 10 puissance log de I sur I0. On met tout ce qui est à droite également en exposant du L. Et il faut savoir qu'avec la fonction logarithme décimale, 10 log, étant donné que 10 puissance c'est la réciproque de la fonction log, eh bien log et 10 s'annulent, il ne reste plus que x. Du coup, ici, le 10, le log, ils vont s'annuler, il va rester que i sur i0. Donc on va se retrouver avec 10 L sur 10 égale, et donc ici sur la droite, donc le 10 et le log s'annulent, il ne reste plus que i sur i0. Bon, nous, notre but, c'est d'isoler i. Donc, il va falloir passer i0 de l'autre côté. Donc, pour cela, on multiplie des deux côtés par i0. Donc, comme ça, le i0 va s'enlever en bas. Et on va donc obtenir que i0 fois 10 L sur 10 est égal à i. Donc, on obtient i qui est égal à i0 fois 10 L sur 10. Voilà l'expression de l'intensité sonore en fonction du niveau d'intensité sonore, qu'il est possible d'apprendre par cœur, mais ça peut être bien également de savoir retrouver l'un en fonction de l'autre. Donc on va voir des exemples où par exemple on nous donne I et il faut calculer L. Donc par exemple ici on nous donne I qui est égal à 2 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré, et donc on va essayer de calculer L. On nous donne également que on sait que log de 2 est environ égal à 0,301 si on ne veut pas utiliser la calculatrice. Donc on reprend la formule, on sait que L est égal à 10 log de I sur I0. Déjà on écrit une expression littérale, mais ensuite on va remplacer par les valeurs 10 log, donc le I c'est 2 fois 10 puissance moins 5 sur, et le I0 c'est toujours égal à la même valeur, on ne l'avait pas écrit mais c'est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. C'est l'intensité sonore de référence, I0. Donc si on continue le calcul, là on va avoir 10 toujours fois, donc là log, donc on peut prendre soit la calculatrice, soit continuer à calculer à la main si on veut. Donc du coup, là il faut savoir que on est en train de diviser 2 puissance de 10, donc on utilise la formule des puissances qui dit que 10 puissance a sur 10 puissance b c'est égal à 10 puissance a moins b. Donc ici on va avoir 10 puissance moins 5
moins 12, ce qui va donner 10 puissance moins 5 plus 12, qui va moins 5 plus 12, ça donne 7. Donc on va se retrouver avec 2 fois 10 puissance 7. Voilà, on va continuer le calcul, donc on a toujours le 10 en facteur. Ici, il faut savoir que d'après une propriété du log, logarithme de a fois b, c'est égal à logarithme de a plus logarithme de b. Du coup, on va se retrouver avec 10 facteurs de log de 2 plus log de 10 puissance 7. Donc j'ai bien mis entre parenthèses parce que le 10 s'applique sur tout le résultat pour respecter les règles de priorité. Alors ici, on est bien d'accord qu'on a log de 10 puissance quelque chose. Donc encore une fois, log et 10 puissance ce sont des fonctions réciproques. Donc tout à l'heure, on a dit que 10 log de x est égal à x, mais on a également log de 10 puissance x, si ça fonctionne également dans l'autre sens, qui est égal à x. Par conséquent, log de 10 puissance 7, ça va donner 7. Donc on va se retrouver avec 10 fois, alors ici on a log de 2, donc log de 2 on va le remplacer par sa valeur approximative qui est donnée ici, c'est-à-dire 0,301, et là on a plus 7. Voilà, parce que log de 10 puissance 7 ça fait 7. Bon alors là on continue le calcul, donc 7 plus 0,301 ça fait 7,301, on multiplie tout par 10 qui fait décaler la virgule d'un cran vers la droite, ça va donner 73. On va laisser deux chiffres significatifs, donc on peut mettre 73, puisque bon après le 3 il y aura un 0, donc ça fera 73 décibels. Donc le L, c'est-à-dire le niveau d'intensité sonore qui est lié à cette intensité sonore de 2 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré, est égal à 73 décibels. Donc on passe au deuxième exemple. Donc cette fois-ci on nous donne le niveau d'intensité sonore de 50 décibels et il va falloir trouver la valeur de l'intensité sonore. Donc la valeur de l'intensité sonore, si on reprend la formule qui nous donne I en fonction de L, c'est égal à I0 fois 10 puissance, et là on a L sur 10, d'après la formule qu'on vient juste de démontrer là-bas. Donc I0 on remplace 1,0 fois 10 puissance moins 12 fois 10 puissance, alors on a 50 décibels, donc on remplace L par 50 sur 10. 50 sur 10 ça fait 5, on simplifie par 10 en haut et en bas. On va se retrouver avec 1,0 fois 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 5. On applique la règle des puissances qui nous dit que 10 puissance a fois 10 puissance b, ça fait 10 puissance a plus b. Donc ici, on obtiendra 10 puissance moins 12 plus 5. Donc ça nous donne 1,0 fois 10 puissance moins 12 plus 5. Moins 12 plus 5, ça fait moins 7. Donc ça donne 1,0 fois 10 puissance moins 7. Et nous avons le résultat en écriture scientifique. C'est en watts par mètre carré. Donc du coup, l'intensité sonore est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 7 watts par mètre carré, quand le niveau d'intensité sonore est de 50 décibels. Alors après, on a une autre question. Si I est multiplié par 2, comment varie L? Donc c'est la question. Imaginons que I est multiplié par 2. Comment va varier le L qui est associé à ce I? Eh bien, donc, comme d'habitude, nous avons la relation entre L et I. Donc c'est L égale 10 fois log de I sur I0. Donc ça, c'est la relation habituelle. Maintenant, on imagine que I est doublé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir une nouvelle intensité qu'on va appeler I', qui est égale à 2I. I' est égal à 2I. C'est la nouvelle intensité sonore, elle a été multipliée par 2. Je vais calculer le niveau d'intensité sonore, et donc qui va être égal, comme d'habitude, à 10 fois log donc de la nouvelle intensité sonore, c'est-à-dire I' sur I0, égale, donc je mets toujours 10 fois, je vais remplacer I' par son expression, c'est-à-dire 2i, parce que là mon but en fait c'est d'exprimer, le but ici est d'exprimer L' en fonction de L. Donc pour avoir L, eh bien, je fais apparaître I, parce que
L, c'est le niveau d'intensité sonore qui est relié à I. Donc je fais cette expression, et donc j'ai toujours le 10 qui est en facteur, fois, et donc ici on va avoir log, je sépare en une multiplication 2 fois, donc je descends le 2 de cette fraction, et donc il reste la fraction I sur I0. Je vais utiliser les propriétés du log qu'on a déjà utilisées tout à l'heure, c'est-à-dire que log de A fois B c'est égal à log de A plus log de B. Donc du coup, on va se retrouver avec 10 fois donc log, donc bien sûr là je mets une parenthèse pour que le 10 reste bien en facteur de la somme que je veux obtenir. Donc 10 log de 2 plus log de I sur I0. Voilà. On développe le 10, ça va donner 10 log de 2. 10 log de 2 plus 10 log de I sur I0. 10 log de I sur I0, c'est égal à L. Et 10 log de 2, alors on a vu que log de 2 tout à l'heure c'est environ égal à 0,301, donc 10 fois 0,301, c'est environ égal à 3,01 plus L. Voilà. Donc, parce que ça, je rappelle que c'est L, hein, ça c'est L, et ça c'est environ égal à 3,01. Donc on a 3,01 plus L. Donc on en conclut que L', le nouveau niveau d'intensité sonore, est égal à L, l'ancien, plus 3,01. Donc en quelque sorte, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que quand l'intensité sonore est multipliée par 2, le niveau d'intensité sonore est juste augmenté de 3, approximativement.